Salut à tous, bienvenue dans le Talk Show. Aujourd'hui, on va parler de William Gomis qui va aller combattre à l'UFC 301 au Brésil. On en parle après le Ah, générique. wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Zerva, t'as sorti la veste Brésil parce que tu as parlé d'un truc au Brésil. Wesh, faut que t'arrêtes C'est quoi ces Non, non, trucs? t'as raison. Non, non, c'est vrai, il faut que je l'enlève là parce que Wesh, il faut c'est une supporter, chorégraphie. faut supporter William. Faut supporter William, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. c'est une On doit, chorégraphie ou on quoi, doit ça? supporter William. Allez, allez, je Là, tu l'enlève. vois. Bon, alors, on démarre l'émission. Vas-y, go, c'est parti. Allez, on y va. Wesh, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah, les gars, parlez comme ça, on va se faire découper, je vous dis. Par contre, commencez à liker les vidéos aussi, parce que bon, ça va 2 secondes. Appuyez sur le bouton, c'est gratuit. Arrêtez de faire les Ah, crevards. j'avoue, ouais, parce que là, ils comptent acheter un pack YouTube 50 000, Un pack de 50 followers. 000 likes, 50 000 likes, partage. Donc, les gars, faites en sorte qu'ils montent dans le référencement. Dans le référencement, là. En ce moment, là, il a grave envie d'acheter un pack. Un pack 100K. Ça me tente, ça me tente. Alors les gars, comme j'étais en train de vous dire, William, il va aller combattre au Brésil, là, dans les favelas, là, ça va être une dinguerie. Charlie, je sais pas si t'as déjà vu les combattants étrangers quand ils vont combattre au Brésil. Le public, il Non. leur fait des doigts d'honneur, ça les insulte, limite ça essaye de mettre des coups. Je mettrai des vidéos, vous allez voir, hein. C'est vraiment une dinguerie. T'as toute la foule qui est en train de crier en portugais, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Bref, ça doit être Comment tu dis ça? impressionnant. Excuse-moi. Comment tu dis ça en portugais? Ou va morrer. On va morrer. On Vai va On va morrer. 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 Vai On va morrer. morrer. Non, non, donc Vai ouais, morrer. William, il faut qu'il soit vraiment en mode Makelele, hein. Faut qu'il soit en mode Ah, Makelele. Brésil ou moi, pas, machin chouette, la Brésil, là, moi, je m'en bats la couille. Ronaldinho, machin chouette. Maman les Brésil ou couilles. pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à J'en foutre. doute pas, hein. Je sais pas si tu connais son clone, Grégory Baben, c'est l'oncle de William Gomis. Il Mais combat au au Bellator, c'est Bellator. ça? Ouais, il combat au Bellator. Il est, bref, c'est un monstre. Donc, issu d'une famille de monstres, de combattants, je pense pas qu'il serait impressionné là-bas au Brésil, tu vois. Par contre, il y a un truc qui est important, c'est que il faut pas laisser les juges donner la décision. C'est très bien quand tu combats à Ah, l'étranger. ouais, généralement, ouais, soit il faut vraiment s'imposer, mais la meilleure des choses, c'est le KO. Comme ça, tu peux pas faire de trucage, tu vois. C'est la meilleure des choses, tu vois. C'est ça, C'est de mettre un KO, KO ou de une faire un. soumission. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Parce que, ah, c'est chaud, ça. Quand t'es pas chez toi, c'est chaud, c'est chaud. Faut pas que ça soit serré, en tout cas. Si c'est serré, c'est mort. Si c'est serré, il te le donne. Il te le donne pas. Il te le C'est donne ça. pas, c'est pour l'adversaire. En plus, William, ses 3 combats précédents, franchement, il les a pas. Tu vois, c'était pas spectaculaire. Tu vois, d'ailleurs, le Mhm. public lui reproche, hein. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même. Il a pas aimé ses derniers combats. Son dernier combat, c'était à l'UFC Paris contre Guémouri. Moi, j'ai pas du tout aimé le combat, le premier round. J'avais l'impression que c'était un combat de taekwondo. On dirait qu'ils avaient pas le droit, ils avaient le droit d'utiliser que les pieds. Non, mais c'est la vérité. En plus, comment Tu m'avais dit, en plus, lui, c'est un mec, il a commencé par le le, truc noir. Comment ça s'appelle le truc la boxe chinois chinoise, déjà? le sanda. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et en plus, comment il gagne contre Gemori, c'est un peu litigieux. Tu vois, il y a un coup, on ne sait pas si c'est à la coquille ou pas. Bref, le Mhm. combat, il s'arrête un peu bizarrement. Le combat d'avant, il combat contre Marshall. Sur la fin, c'est un peu bizarre. Marshall, il prend un étranglement arrière. Ah, c'est chaud pour Mhm. William. T'as vu, on est là en mode ah, il faut tenir, il faut tenir. Même les commentateurs, ils pétaient les plombs. Ils disaient allez, William, il n'y a plus que quelques secondes à tenir. Je sais plus si c'était sur ce combat-là ou le combat précédent encore où il s'est fait prendre en triangle. Donc bref, tu vois, c'est pas. On aimerait voir des victoires plus écrasantes. D'ailleurs, c'est ce que Ouais. reproche le public un petit peu à William, hein, parce que, comme tu as dit juste avant, tu vois, c'est un mec qui est issu du Sanda, c'est un mec qui a un très bon striking. Et on aimerait voir plus de finish. Et sur ses derniers combats, c'était pas trop ça. Et quand t'as pas trop de finish, le public, il commence à lâcher, hein. C'est vrai, normal. Moi qui n'est pas un puriste, c'est clair que je suis plus attiré par tu sais, les gens qui, font du finish que tu as vu. C'est.
que ce soit un peu un combat mitigé, on va dire. Enfin, mitigé, dans le sens où Ouais, tu veux du si ça. spectacle. Ouais, voilà, du spectacle. Exactement. Ouais. Du spectacle. Tu vois, Ouais. par exemple, tu me dis je sais qu'un BSD va combattre, c'est sûr que je vais aller checker. Tu vois, parce que je sais à quoi m'attendre. Ah, c'est ça, c'est ça. Mm. Même BSD, lorsqu'il allait combattre, là, bah, d'ailleurs, il va toujours combattre en grappling. Même ça, Ouais, t'étais même. chaud à aller le voir parce que Ouais, ouais, il ça, t'avait ça, je marqué le par sais. rapport à son image. Mm. Après, moi, la question que je me suis posée, c'est quoi les intentions de l'UFC à envoyer William au Brésil comme ça? Est-ce que dans leur tête, ils se disent on va l'offrir, ça va être une offrande pour le Brésilien pour qu'il termine, ou bien c'est une Mhm. opportunité pour lui de briller? Parce que voilà, comme on l'a dit, ses combats précédents, ils n'étaient pas spectaculaires. Là, il va faire face à un striker, donc ça va être l'opportunité pour lui de s'exprimer. Son adversaire, c'est Jean Silva. Il a quoi? 9 victoires consécutives. Il n'a pas perdu depuis 2018. C'est un Et lui, striker. Gomis, excuse-moi, Asso. Ouais. Lui, depuis 2016, il a pas perdu ça. Hein. William Gomis, 2016, ouais. Mm. Mm. Et Jean Silva, 2018. Et c'est quoi son surnom? C'est Lord Assassin. Il a 75% de KO. Donc le mec, bref, il va venir pour découper, hein. Après, William, Ah, c'est intéressant. comme tu dit, Charlie, William, c'est invaincu depuis 2016, 11 victoires consécutives. Et ses Mm. deux seules défaites, c'est face à Morgan Charrière et Saladin Parnasse. Ah, il s'était roulé contre Saladin. Ouais, ça doit dater, ça. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que le public, tu vois, le public dit ouais, il a perdu contre Salah et contre Charrière. Mais les mecs, ça fait. Bah, c'était en 2016. Ils avaient Ouais, 18 piges. c'est parce que les trois, ils ont des blazes maintenant. C'est pour ça que. C'est ça, les mecs, que- ils sont connus, on essaye de comparer un petit peu Mm, leur trajectoire. Mais lorsqu'ils se mm. sont affrontés, ils étaient vraiment jeunes, hein. William, il en parlait en interview. Son combat contre Saladin Parnasse, c'était son premier combat de MMA. De base, Mm. lui, on l'a appelé. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il a dit à l'époque où j'ai combattu Salah, c'était moi le plombier. Il a dit, voilà, il n'avait jamais fait de MMA. Il est venu, il a fait son combat, il a perdu à la décision. En plus, Ah, franchement, quand c'est même. une bonne performance. Ouais, quand même, Et à quand même, quand partir même. de là, il a kiffé et il a continué, tu vois. En tout cas, c'est un mec, comme je le disais, qui a un bon striking et il a un gros mental. Parce que pour venir faire des guerres contre ces mecs-là, qui eux font du MMA depuis un moment, tu vois, Mhm. faut vraiment avoir un truc en plus pour pouvoir s'accrocher. Donc, ouais, William, c'est champion d'Europe de Sanda. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait fait les championnats du monde et il avait perdu contre le champion du monde, un truc comme ça. D'accord. Après, j'ai regardé aussi sur le classement Fight Matrix. Gomis, il est 99e. Morgan Charrière, il est 108e dans leur catégorie. Mhm. Et bon, en cas de victoire, je pense que William Gomis, il va essayer de foncer sur le top 15, hein, parce qu'il a clairement un coup à jouer. Lui-même, il le dit, moi, je vais aller chercher la ceinture. Par contre, en cas de défaite, il y a un truc qui... L'UFC, ils peuvent programmer peut-être un William Gomis contre Morgan Charrière à l'UFC Paris, hein. Ah ouais? Ah, ça peut être intéressant, ça. Ah, il va y avoir de la casse, en tout cas, côté français. Ouais, ouais, ça peut être intéressant. C'est bien, des fois, c'est bien aussi de qui confrontent français à français, tu vois. Franchement, c'est intéressant, tu vois. En tout cas, pour les francophones, tu vois. Après, c'est clair que quand tu vois un combattant, il combat contre quelqu'un de reconnu internationalement, tout ça, etc., c'est pas mal aussi, mais les gens, ils aiment bien voir ça aussi. La hype, la hype, c'est Ouais, ça. Parce que c'est vrai que là, je te dis, William Gomis, il va combattre Jean Silva. Les gens savent pas forcément qui est Jean Silva, mais voilà. par contre, tu dis face à Morgan Charrière, bah, tu vois, tu peux remplir une salle, rien qu'avec cette affiche-là, tu vois. Exact. Mm. C'est clair. Après, j'ai noté aussi un autre truc, c'est que William, il avait une maladie de l'œil. Je le savais pas, moi. Je savais pas qu'il avait une maladie à l'œil. Et ça fait un Ah moment. ouais? Ouais, ouais, ouais. Il était gêné par son. Apparemment, il avait un œil qui bougeait pas et l'autre qui se fermait de temps en temps, un truc comme ça. Et ça, C'est un ça. nom, ça, en plus. Je sais plus comment. Je sais plus. C'est un. Ça, je me souviens plus. Le nom de cette maladie-là? Ouais, ouais, Je l'ai pas. Je l'ai pas en tête le nom, mais ça doit être chaud parce que lui-même, il en parlait. Il disait des fois, il se réveillait. Il était dans l'incapacité d'ouvrir les yeux. Je sais pas, tu vois, je ouais. me mets à sa place. Le mec, il devait, tu sais, il s'entraîne, il voit son rêve s'envoler. Tu vois, tu peux perdre un petit peu espoir. En tout Ah, cas, c'est clair. là, je suis content. Il dit que ça va mieux. Donc, on Mm. devrait avoir un William.
plus fort, hein, parce que bon, si les gars, si vous avez un doute, essayez de fermer un œil et de combattre. Je pense que c'est, C'est clair. c'est- Déjà, pour la vie, on en a besoin en général. Alors, pour ce sport, frère. En toute manière, pour peu importe le sport, on a besoin. Ok. Ouais, donc là, je sais pas. Moi, je suis confiant. Je me dis que William, il va revenir plus fort, forcément, tu vois. Après, faut se réhabituer aussi à recombattre avec deux yeux, tu vois. Parce que des fois, tu sais, quand tu t'habitues à, entre guillemets, je sais pas si je peux dire un handicap, mais en tout cas, quand tu t'habitues, Mm, c'est difficile de se réadapter à la nouvelle situation, tu vois. Parce que je crois que c'est mm. Gaethje contre Holloway. Il y avait eu, je sais pas si c'est le même truc, hein, mais il avait eu un problème à l'œil. Il s'est fait opérer. Et les gens disaient on va avoir un Gaethje monstrueux parce que c'est bon, il a plus de problème à l'œil. Et au final, il a perdu. Bon, je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, ça veut rien dire. Mais bon, bref. En tout cas, bon, ravi que ça aille mieux pour lui. Et après, toi, Charlie, voilà, toi, t'as pas trop suivi William, hein, parce que c'est un mec qui a une communication discrète, hein, sur les réseaux Ouais, sociaux, etc. moi, tu connais, je suis pas un puriste, hein. Ça veut dire que si la personne a fait pas, on va dire, si la personne a fait pas de bruit, tu vois, entre guillemets, tu sais, elle est pas là à essayer de se montrer, tout ça, etc. Là, là, ça va être un peu difficile pour que je puisse. Après, des fois, quand je scrolle là sur Internet, tout ça, j'arrive à trouver. Tu sais, comme des fois, je t'envoie, je dis, oh, tu connais un tel, tu connais elle, tout ça, etc. Mais c'est vrai que ouais, je connais deux noms, hein. Je Hmm. connais deux noms. J'ai vu quelques trucs, tout ça, etc. Mais après, je veux te dire, ouais, Zarma, ouais, ah ouais, non, non, c'est de te mentir. Ouais, ouais, bien sûr. Mm. Bah, en fait, c'est parce qu'il a une communication très discrète, tu vois. Et aussi, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que sa com, elle est basée sur la performance. Tu Ah vois, ben ouais, comme BSD. Mm. voilà, le mec, il est pas là pour. Tu sais que lui, il est rentré à l'UFC en 10 plus 10, c'est-à-dire 10 000 plus 10 000, alors qu'il Mm. avait l'opportunité de rentrer au KSW, Bellator, etc. Tu vois? D'accord, ok. Mais le Ok. mec, Ouais, ouais, ouais. voilà, comme le mec, son rêve, c'était de devenir champion UFC, et ben Mm. il s'est dit, j'y vais, tu vois, et j'essaie de réaliser mon rêve. Moi, c'est ça que j'aime bien avec lui. Ouais, je dis pas que les autres, ils sont passionnés, hein. Tu sais, en gros, ceux qui vont au KSW, tout ça. Par contre, enfin, dans la logique, on va dire, quand tu signes à l'UFC, on va dire, pour des cachets assez bas, c'est que tu es vraiment un passionné, tu vois. C'est que vraiment ton. En tout cas, l'aspect financier, c'est secondaire, on va dire. Et Mm. bien, ça se ressent, moi, je trouve, dans ses interviews, tu vois. Mm, J'aime mm, bien mm. sa mentalité, tu vois. Ça, en fait, il arrive à transmettre sa passion. Tu vois, quand il te dit, ouais, voilà, moi, mon rêve, c'est d'être champion. Je crois dans une interview récemment, on lui a dit, t'es encore jeune. Il a dit, il n'y a pas de jeune. Mm. Là, il faut y aller, là, tu vois. Elle Si a- je, il, si- il a peut-être il a peut-être un business à côté. je sais pas. Non, après il a signé un deuxième contrat. Il a signé un deuxième contrat où il gagne un peu mieux, ou beaucoup mieux, Ah, je sais d'accord. pas. Mais Ah, en tout cas, voilà. Moi, je sais pas, mm, j'aime bien sa mentalité, il a la tête sur les épaules. Il sait d'où il vient, il sait où il veut aller. Donc voilà, moi, c'est top. Je me reconnais, tu vois. Après, mm, je respecte tous les combattants et leurs choix, tu vois. En mm. tout cas, là, ça va être son premier UFC numéroté. Grosse force à lui, hein, on soutient, hein. J'espère qu'il va faire le boulot. Et moi, si j'avais un message à lui transmettre, William, ne cherche pas le chaos à tout prix. Parce que, tu vois, Pourquoi? parce que le public lui demande, mets un KO, mets un KO, mets un KO. Mais tu sais que des fois, quand tu cherches le chaos à tout prix, tu peux te faire cueillir. Pour C'est moi, vrai, c'est la le mec. victoire avant tout. Chaos, mec. Chaos. Chaos. Le chaos, c'est le chaos. Ah, toi, tu veux un Mec, KO. non, mais c'est pas ça. Le chaos, ça peut changer ta vie, frère. Ouais, La mais vérité dans leur ça vient pétri. quand ça vient. Ça vient quand ça Ouais, c'est vient. vrai, ça vient quand ça vient, mais dans ce sport-là, le chaos, ça peut changer, ça peut clairement changer ta life, wesh. C'est réel, wesh, en plus. C'est réel, en plus, hein. Ça peut surtout avec Internet, tout ça, etc. Là, le chaos, ça peut changer ta life, hein. Ah, c'est C'est vrai que sur plusieurs aspects, d'ailleurs. c'est vrai Donc, que bon après c'est complètement différent. J'allais parler de Leon Edwards parce que lui il a chopé la ceinture quand il a pris la ceinture. voilà. Le Kamena, le Kamena. Bon Bien lui il sûr. gagne principalement par décision, mais c'est vrai que quand on pense Leon Edwards on pense headshot dead. Ouais. Mais quand même, Mais lui il a je fait vais pas dire ça. qu'il a eu un coup de snake, hein, parce que ça fait partie de ce sport. Mais putain, en secret, il avait perdu le combat, frère. Il l'avait perdu après, frère. Il a levé son pied. Bah, malheureusement, Ousmane, il a fini au Nigeria. Alors là, et la photo, je la regardais, j'étais en train de rigoler pendant des 30 minutes. Non, c'était trop. Les bâtards.
Mec, en tout cas, voilà. Ça peut arriver quand tu cherches le chaos à tout prix. Donc, moi, à sa place, enfin, à sa place, qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit à sa place, je serai jamais à sa place. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut qu'il fasse ce qu'il sait faire et qu'il combatte comme d'habitude. Et c'est la victoire avant tout. Après, tu vois, quand tu arrives peut-être dans le top 15, tu prends peut-être un peu plus de risques. Mais là, pour le moment, je sais pas, même si tu mets un très beau KO à son, tu vois, au classement où il est, je sais pas si ça va faire le tour du monde. J'en sais rien en vrai. Ça, moi, je Ouais, sais je sais pas, pas. je sais pas. Non, aujourd'hui, oh, je sais pas. Frère, non, gars, tu peux pas savoir. Ça, on peut pas Mhm. le savoir. Ça. On peut pas savoir. Bon, en tout cas, grosse force à lui. William, on te souhaite bon courage hein, au Brésil. Hein. Fais ça bien. Brésil ou Gomis, pas, Ronaldinho, machin chouette. on me bat les couilles. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Grosse force à William Gomis. Et n'oubliez pas, Charlie, Likez, partagez, et je vous dis à la prochaine les 8 ans.